Ensemble pour la République tape du poing sur la table et tire une sonnette d'alarme par rapport au tableau sombre que traverse la RDC. C'était ce samedi 25 février 2023, au cours d'un point de presse animé par le délégué général en charge de la presse et médias et porte-parole du parti Chéribin Okende. Parti de plusieurs faits et cas palpables, le porte-parole du parti a parlé de la résurgence de l'intolérance et de la barbarie politique qui doivent cesser avant qu'il n'applique la légitime défense. La mise à sac du siège de Kasumbalesa, le refus d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi Chapwe en partance pour Moba, la confiscation injustifiée de matériel de visibilité du parti par les services de sécurité à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, l'attaque du délégué général Salomon Idi Kalonda Dela et son équipe qui allait à l'enrôlement par des brigands munis des armes blanches dans le Maniema. Chéribin Okende a présenté aussi des inquiétudes concernant la planification de la fraude électorale, dont l'existence des centres d'inscription fictifs. Pour cela, Ensemble pour la République invite le peuple congolais à refuser toute manœuvre visant à falsifier le choix du souverain primaire et escamoter la vérité des urnes lors des élections du 20 décembre prochain. Des complicités de la CENI avec des personnes détenant par devers elles du matériel, des bulletins d'enregistrement et des cartes d'électeurs vierges. Les risques relevés par les populations concernées que la CENI falsifie le nombre des électeurs enrôlés dans certaines zones emploi à l'insécurité pour éviter une parodie d'élection aux conséquences inimaginables et privilégier la promotion d'un véritable état de droit démocratique. Ensemble pour la République invite le peuple congolais à refuser d'ores et déjà toute manœuvre visant à falsifier le choix du souverain primaire, escamoter la vérité des urnes et provoquer une nouvelle crise de légitimité superfétatoire. Ensemble pour la République prend la communauté internationale à témoin en cas de persistance dans cette forfaiture institutionnalisée. Ensemble pour la République se réserve le droit d'inviter toutes les forces vives attachées aux valeurs démocratiques et à l'état de droit à protester pacifiquement par des manifestations publiques conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et des lois de la République en la matière. Série de questions-réponses pour éclairer certaines zones d'ombre a mis fin à ce point de presse. De prime abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu positivement à l'invitation de Ensemble pour la République en rehaussant de votre présence notre communication de ce jour relative à la situation politique dans notre pays, singulièrement marquée par la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. Ce jour, 25 février 2023, rappelle 5 ans, jour après jour, l'assassinat odieux par un élément de la police nationale de Rossi Mukendi Chimanga dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît de Lemba, dans cette ville-province de Kinshasa, capitale politique de notre pays. En hommage à ce martyr de la démocratie et à tant d'autres victimes de l'intolérance politique et de la barbarie, je nous prie de nous mettre debout pour observer un instant de silence en formulant le vœu ardent que le sang versé fermente la bravoure de notre peuple afin de combattre tous atavismes dictatoriaux qui nous maintiennent dans la servilité et la misère économique et sociale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, dans notre communication de ce jour, nous allons vous faire part d'abord de la décision portant nomination des délégués généraux, membres du comité directeur de Ensemble pour la République, ensuite de la résurgence de l'intolérance et de la barbarie politique, ainsi que de la recrudescence de la violence consécutive de notre parti et
dont notre parti est victime et de l'intolérance politique, et enfin de nos inquiétudes concernant la planification dangereuse de la fraude électorale en décembre 2023. Concernant la nomination des délégués généraux, membres du comité directeur des Ensembles pour la République, il sied de signaler que par sa décision numéro 01 du 11 février 2023, prise sur pied des dispositions pertinentes de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 6 de la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, de l'arrêté ministériel numéro 25 du 10 novembre 2020 portant enregistrement du parti politique Ensemble pour la République, ainsi que des statuts de notre parti, le président national Moïse Katumbi a nommé des délégués généraux membres du comité directeur en charge des secteurs qui ont été communiqués dans la décision précitée. Je vous en donnerai tous les détails. Par conséquent, vous daignerez considérer qu'à partir de cette date, du 11 février 2023, toutes les dispositions antérieures contraires à cette décision sont abrogées. Par ailleurs, je voudrais particulièrement vous donner des indications concernant les charges ou attributions du délégué général en charge des communications, médias, partenariats politiques et socio-professionnels et porte-parole du parti. En effet, il est institué au sein de Ensemble pour la République la fonction de porte-parole du parti dénommé porte-parole. Le porte-parole consiste en la présentation des opinions, positions, décisions ainsi que toute autre résolution officielle du parti auprès des institutions publiques, des partenaires politiques et ou socio-professionnels, tant nationaux qu'internationaux, et de l'opinion publique en rapport avec les problèmes de la nation, l'actualité et les enjeux politiques, les activités, actions et réunions des organes du parti relatifs à ses objectifs. Le délégué général reçoit des initiatives, entreprend et négocie des partenariats politiques et socio-professionnels sous l'égide du secrétaire général. Désormais, la ligne d'autorité au sein du porte-parole s'exerce à travers le porte-parole du parti, du président national et du comité directeur vers les structures ad hoc, dont les cellules et relais des communicants. Le porte-parole est constitué du cabinet du porte-parole, de la cellule des communicants ou communicateurs nationaux, ainsi que des relais des communicants provinciaux et des relais de communicants locaux. Quant à la résurgence de l'intolérance et de la barbarie politique, Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement, en ce début de l'année électorale 2023, la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. En effet, en ce moment même où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et que le peuple congolais a plus que jamais besoin de raffermir la cohésion nationale, des brigands manifestement manipulés perpètrent des actes de barbarie contre les installations de Ensemble pour la République, ses militants et cadres, en violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens devant l'indifférence des autorités politiques, des autorités publiques, des forces de l'ordre et de sécurité. Des faits avérés ci-après illustrent le mauvais climat politique entretenu susceptible de compromettre la tenue des élections dans des conditions apaisées. 1. L'attaque en novembre 2022 de la résidence d'une famille située dans la cité Jekamine, au quartier Mampala à Lubumbashi, avec menace de mort à cause de l'appartenance politique. 2. La mise à sac, le 19 janvier 2023, des bureaux de Ensemble pour la République dans la cité de Kasumbalesa. 3. Le refus, depuis le 7 février 2023,
d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. 4. Le 17 février 2023, des brigands munis d'armes blanches ont attaqué les militants et cadres de Ensemble pour la République lors de l'enrôlement à Kindu de M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre du parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. 5. La confiscation injustifiée par des services de sécurité à l'aéroport de Ndjili depuis le 16 février dernier, donc 10 jours, des matériels de visibilité de Ensemble pour la République déjà dédouanés. Ensemble pour la République, meurtri particulièrement par les tristes événements de Kindu, réitère des condoléances attristées à la famille éprouvée et la compassion avec les victimes de cette barbarie. Ensemble pour la République prend l'opinion nationale et internationale à témoin devant ces actes de provocation délibérée et demande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires qui garantissent la paix, la protection et la sécurité de tous lors des manifestations politiques. Ensemble pour la République met en garde des inciviques et leurs commanditaires qu'en cas de récidive, ils porteront seuls la responsabilité des conséquences qui pourront découler des dispositions de légitime défense. En ce qui concerne nos inquiétudes concernant la planification dangereuse de la fraude aux élections de décembre 2023, Ensemble pour la République, consécutivement aux différents rapports concordant sur des dérives entretenues dangereusement dans le processus d'enrôlement des électeurs et subsidiairement au communiqué de presse numéro 07 du 14 février 2023 et numéro 010 du 22 février dito du président de la Commission électorale nationale indépendante, dénonce ce qui suit. 1. Une lenteur inconsidérée des opérations d'enrôlement dues à la mauvaise préparation des opérateurs d'enrôlement, des pannes intempestives de machines et la carence entretenue des équipements dans plusieurs centres d'inscription. 2. Des centres d'inscription fictifs pour lesquels aucune explication plausible ni garantie de correction ne sont fournies. 3. Le nombre élevé de kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kasaï, pourtant vidé d'une grande partie de sa population par migration économique de masse vers le Katanga, laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment d'autres aires géographiques qui subissent le statu quo dont seule la CENI connaît la motivation. 4. Le monnayage éhonté, maintes fois décrié par la population, des places privilégiées dans les centres pour l'enrôlement et des cartes d'électeurs sans qu'aucune sanction ni désaveu n'ait été fermement prononcé par les responsables de la centrale électorale. 5. L'aveu tacite de proximité et de complicité de la CENI avec des personnes détenant par devers elles du matériel, des bulletins d'enregistrement et des cartes d'électeurs vierges. Des cas flagrants et scandaleux défraient la chronique en faisant état des milliers de cartes d'électeurs et des kits électoraux qui se trouveraient entre les mains de tiers sans explication plausible de la CENI. 6. Les risques relevés par les populations concernées que la CENI falsifie le nombre des électeurs enrôlés dans certaines zones emploi à l'insécurité. 7. L'incapacité de la CENI à assurer de bons contacts téléphoniques, rendant certains centres d'identification difficiles d'accès. 8.
la déportation des électeurs et le privilège injustifié accordé par des agents commis à certains centres à des listes préétablies en faveur d'une certaine obédience politique au détriment des populations environnantes des dits centres. 9. La non prise en compte de la géolocalisation des kits électoraux devant être partagés avec des parties prenantes. Cette géolocalisation devrait constituer une exigence afin de s'assurer de leur utilisation strictement pour les opérations électorales saines et transparentes. 11. Les prolongations de la période d'enrôlement se font sans règles précises connues préalablement par des parties prenantes, tout comme la remontée des informations sur l'état de fonctionnement réel des centres n'est ni régulière ni transparente. Ensemble pour la République attire l'attention du peuple congolais et de l'opinion publique sur cette planification de la fraude électorale qui est en cours. Pour éviter une parodie d'élection aux conséquences inimaginables et privilégier la promotion d'un véritable état de droit démocratique, Ensemble pour la République invite le peuple congolais à refuser d'ores et déjà toute manœuvre visant à falsifier le choix du souverain primaire, escamoter la vérité des urnes et provoquer une nouvelle crise de légitimité superfétatoire. Les forces vives de la nation à se mobiliser dans le refus collectif pour prévenir et éviter le pire à la suite du chaos électoral déjà mis en branle. Les instances judiciaires compétentes à engager en procédure de flagrance des poursuites contre les responsables de la CENI et toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette planification inavouée du chaos électoral. Il en va de l'indépendance et de la crédibilité de notre système judiciaire. Le Parlement a interpellé les dirigeants de la CENI sur tous ces cas graves qui compromettent la tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, dignes du véritable état de droit démocratique préconisé par la Constitution et les lois de la République. Ensemble pour la République prend la communauté internationale à témoin quant aux conséquences qui découleraient du chaos électoral qui se profile à l'horizon. En cas de persistance dans cette forfaiture institutionnalisée, Ensemble pour la République se réserve le droit d'inviter toutes les forces vives attachées aux valeurs démocratiques et à l'état de droit à protester pacifiquement par des manifestations publiques conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et des lois de la République en la matière. Ainsi fait à Kinshasa le 25 février 2023. Je vous remercie.